Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine en ce vendredi 25 août. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, celles et ceux qui ont posé une question hier soir pendant l'émission Privilège, eh bien, normalement, vous avez reçu un mail avec le lien vous permettant d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un mail en nous disant « Je n'ai rien reçu » et nous nous ferons un plaisir de vous le renvoyer. Voilà. Bon, bah écoutez, autrement, rien de particulier, mis à part que jusqu'à lundi inclus, vous bénéficiez sur vos consultations par téléphone d'une remise de 15%. Voilà. Donc, à vous de voir, à vous de jouer, quoi, en gros. Hein. Bon, allez, on y va. Nicole, bonjour. Suite à un accident grave sur votre lieu de travail le 27 octobre 2016, étant toujours en arrêt, votre employeur va-t-il vous licencier? Et si oui, allez-vous trouver un autre emploi, sachant que vous ne souhaitez plus exercer dans votre profession? 18 années d'expérience juridique. Bon. Alors, j'essaie de trouver la manière de synthétiser votre question, parce qu'en fait, il y en a deux. Il y a cet aspect de licenciement et le fait de retrouver un autre emploi. Et la coutume dans l'émission quotidienne, c'est de répondre à une question par participant pour permettre au plus grand nombre de pouvoir passer. Hein. Donc, on va regarder au niveau de votre travail ce qui ressort. Donc ça inclut une éventualité de changement, ça inclut éventuellement un licenciement. On va voir le contexte et comment il va évoluer. Allez! Alors, plusieurs choses. On va commencer par la première. Première chose, je vous trouve quand même extrêmement stressé. Alors, peut-être que c'est cet environnement professionnel, mais je ressens quand même encore des douleurs. Je ne sais pas ce que vous avez eu comme arrêt maladie, mais il y a une sorte de pression intérieure, il y a une sorte de, quelque part, faut vous dégager de ça. On a l'impression que vous êtes, c'est pas que vous tournez en rond, mais c'est qu'il y a l'idée un peu d'être tétanisé. En même temps, je pense que vous avez bien mené votre petit bonhomme de chemin. Vous avez des qualités de résistance quand même qui sont importantes. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'un changement au niveau du travail, comme si vous tourniez une page. Cela ne va pas être simple. Il y a toute une démarche administrative et je ne suis pas sûr que votre employé de prime abord va vous dire « Oh bah oui, pas de souci Nicole, je vous licencie et puis comme ça chacun continue sa route de son côté. » Non, il y a quand même l'idée de blocage, il y a quand même l'idée effectivement de décision, de proposition qui ressortent. Je trouve que la période est plutôt favorable pour cela, mais attendez-vous quand même à des
frustration et à une période, à du temps pour pouvoir le réaliser. Mais je dirais que vous avez quand même une qualité, c'est que vous arrivez, bon an, mal an, à toujours vous sortir de péripéties, de difficultés en fait. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction pour vous. Donc par rapport à cette ambiance, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir au niveau du travail, il va falloir un peu lutter. Il y a des choses par rapport au travail que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle, et je parle de votre employeur, je ne parle pas de ce que vous ferez plus tard, hein. Ça, je dirais, il n'y a pas de... ce sera l'occasion pour vous de poser une autre question. Mais en tout cas, il ne faut pas lâcher. Mais ça va tanguer, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas l'autoroute. Mais bon, ça va dans la bonne direction. Mais comptez sur le temps. Je ne parle pas du temps qu'il fait aujourd'hui, hein. Je compte sur l'horloge. Pascal, bonjour. Sans vraiment le vouloir à cause de l'argent, y aurait-il dans les 6 prochains mois un, voire plusieurs déplacements à l'étranger, car l'idée de voyager vous tourne souvent dans la tête peut-être pour y trouver un nouveau toit pour vos 30 dernières années. Mais pourquoi vous limitez à 30 années? Il ne faut jamais limiter dans la vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, on va regarder. Voyons s'il y a l'étranger qui ressort. Et oui, vous avez de la chance, donc il faut en profiter en ce moment, surtout quand vous savez que le tirage est parfaitement aléatoire et qu'aucun humain ne peut favoriser ou défavoriser tel ou tel participant. Donc c'est, voilà, jouer au loto. Allez, voyons s'il y a des voyages. Allez, voyage à l'étranger pour Pascal. Bah, je vais répondre oui à votre question, hein. Pour moi, oui, il y a cette idée de voyage, il y a cette idée de déplacement. C'est réellement indiqué. Après, il y a des effets de surprise, c'est-à-dire qu'il y a des choses peut-être que vous allez penser réaliser et qui vont pas se faire, et d'autres vous disiez wow, et puis qui vont se faire. Vous voyez, il y a quelque part un effet de surprise. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, il y a voyage. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Je verrais bien un environnement qui soit proche de l'élément eau. En tout cas, je ne sais pas où vous habitez, Pascal, mais je sens quand même du calme. Et surtout, l'eau, ou, moindre mesure, la campagne. Donc, pour moi, c'est dans cet environnement-là qu'il faut rechercher. Florence, bonjour. Vous avez enfin obtenu votre certificat indiquant votre inaptitude à porter des charges. Vous ne pourrez plus. Vous allez monter un dossier auprès de la MDPH pour reconnaissance handicap. Votre médecin traitant va-t-il accepter votre demande et faire le nécessaire? Alors, moi j'ai une question. Pourquoi il refuserait? Enfin, ça me paraît insensé, ça.
Non mais... Allez. Voyons le médecin. Il n'y a pas de raison qu'il refuse. Après, il peut discuter avec vous, dire voilà, nanani, nanana. Enfin voilà, il faut lui expliquer que c'est une nécessité. Après, il faut également voir, mais ça, vous connaissant, je pense que vous y avez déjà réfléchi, il faut voir l'impact que cela peut avoir. Mais c'est... mais voilà, il n'y a rien qui s'y oppose, pour moi. Voilà, à part, il va vous noyer le poisson, il va vous discuter, enfin voilà, c'est déjà pas quelqu'un qui est franchement dans la discussion. Mais là, voilà, pour moi, c'est pas un problème, et pour moi, voilà, ça va être une action à mener et qui va être menée. Et puis, bah, s'il ne veut pas s'en occuper, bah, vous allez voir un autre médecin, hein, faut être clair. Mais autrement, bon, ça va se formaliser. Jackie, bonjour. Simplement pour me demander si le plus dur est derrière vous, vous savez encore affronter des difficultés dans les mois qui viennent. Allez. Non, vous allez souffler. Il y a quand même l'idée d'enquiquinement, hein. Je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, hein, bien évidemment. Mais c'est comme si, en fait, il y a des gens qui allaient encore vous chercher des noises. Mais après, j'ai l'impression que vous allez revivre. Et je trouve que vous êtes dans des périodes pour rompre avec un passé. Donc, passé difficile, si on rompt avec, ça veut dire que ça devient plus facile. Voilà. Mais effectivement, il y a peut-être encore 2-3 trucs à régler et 2-3 petites contrariétés. Mais je dirais que globalement, exactement, on tourne une page. Voilà. Vous allez voir dans les périodes qui viennent, ça va être beaucoup plus léger, ça va être beaucoup plus agréable. Vous allez un peu respirer. Voilà, mais il y a encore 1 ou 2 petits accros. Annette, bonjour. À la suite des démarches concernant la succession de votre maman, décédée en mai 2017, vous êtes aperçu avec votre sœur que votre mère avait accordé à votre frère un prêt familial de 95 400 €. Vous n'étiez évidemment pas au courant. Depuis le mois d'avril 2016, il remboursait 318 € par mois. Vous pensez qu'il faut en parler au notaire chargé de la succession afin que vous récupériez votre part sur cette somme. Eh ben moi je suis d'accord. Bah, de toute façon c'est assez simple. Les héritiers héritent de cette créance. Donc, vous devenez de facto, enfin votre frère devient de facto redevable auprès des différents héritiers. Voilà, c'est assez simple, hein. Après, bien sûr qu'il faut en parler. Donc c'est bien si tout a été fait dans les règles, si tout a été écrit, si tout s'est fait, je dirais, normalement. Bon, on va regarder, hein, mais ça paraît assez limpide.
Allez. Oui, bah faut en parler. Bah, ça va créer forcément. Bah, c'est-à-dire que si votre frère ne vous en a pas parlé, n'en a pas parlé au notaire, c'est qu'il n'a pas envie d'en parler. Hein, là, il n'y a pas besoin d'avoir fait quelques millénaires de voyance. Mais en tout cas, oui, moi je pense. Enfin voilà, c'est bon. Il n'est pas facile quand même, votre frère. Faut le dire. C'est pas. Donc, mais en tout cas, voilà, parlez-en tranquillement. Voilà, mon frère a contracté un crédit. Si vous êtes 3, bah, vous divisez en 3. Et puis voilà. Hein, faut faire simple, à mon avis. Karine, bonjour. Votre fils va-t-il trouver un travail dans les prochains mois? Alors attendez, excusez-moi, parce que vous me confirmez ce que je vous disais sur le caractère de votre frère. Mais c'est normal. L'argument simple, c'est de lui dire, écoute, imagine que j'ai contracté auprès de maman un emprunt. La succession arrive, tu t'aperçois que sur les relevés de compte, il y a un remboursement mensuel et un crédit qui m'a été accordé par maman. Tu dirais quoi? Voilà, c'est simple. Voilà, c'est assez simple. Hein. Oui, faut garder les pieds sur terre. Faut pas se laisser impressionner. Faut pas, voilà. Mais ça me paraît. Allez, j'en reviens à votre question, Karine, et à votre garçon qui souhaite un travail. Va-t-il le trouver rapidement? Mais oui, il va trouver. Et je pense que j'oserais dire il va trouver avant la fin de l'année. Hein, je me lance sur le temps, l'arrivée de l'événement. Pour moi, il y a vraiment cette idée-là. Et puis, bon, il y a de l'énergie. Hein, Après, il faut qu'il fasse quand même un petit peu attention à la stabilité. Il y a une petite difficulté à trouver son équilibre et à être dans un rythme qui soit pérenne. Mais pour moi, est-ce qu'il a vécu une mauvaise expérience par rapport à son travail, comme si s'était fait avoir, comme s'il avait subi quelque chose d'assez dur, quelque chose d'un peu, voilà. Hein. Mais pour moi, si c'est le cas, c'est plutôt bon signe. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que j'attends votre retour par rapport à cet élément-là. Mais disons-le globalement, donc pour moi, oui, il va trouver un travail. Il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui se met en place et qui va être tout à fait favorable pour lui par la suite. Voilà, nouvelle énergie, nouveau lancement sur le plan professionnel pour votre fils, Karine.
Clara, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre voyage décidé à la dernière minute va bien se passer? Vous partez à Ibiza? Ça me paraît quand même assez festif tout ça. Hein, j'ai vraiment cette impression-là. Bon, blague mise à part. Par rapport à votre voyage, je trouve que déjà vous êtes très heureuse de partir. C'est comme si c'était une sorte de soulagement. Voilà, un grand bol d'air, une grande respiration, un grand bonheur que de partir. Bon, après, il risque d'y avoir des imprévus pendant ce voyage. Alors, ça ne veut pas dire que il faut se tendre, se crisper, en avoir peur, se dire mince, qu'est-ce qui va arriver? Non, parce que globalement, c'est pas forcément le voyage le plus extraordinaire que vous avez fait ou que vous aurez à faire, mais quelque part, je pense que ce voyage va vous faire énormément de bien pour vous, pour votre énergie. Vous vous sentirez vraiment, en revenant, vous vous sentirez bien. Bon, faites attention quand même à pas trop vous, comment dirais-je, à pas trop manger parce que vous risquez de revenir avec un petit peu de poids en plus. Voilà. Mais autrement, ça va vous faire beaucoup de bien. Voilà. Mais avec quelques petites surprises malgré tout. Odile, bonjour. Votre mari Alain va-t-il partir? Allez-vous enfin vous séparer car la vie n'est plus possible? Vous n'en pouvez plus. Allez. Voyons. Par rapport à votre situation maritale, ce qui va se passer. Bon, vous savez, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est toujours beaucoup moins lourd. Et pour moi, effectivement, il va y avoir un changement, un soulagement qui est représenté dans ces cartes, mais c'est pas maintenant. C'est-à-dire que pour moi, à mon sens, je vous souhaite avant, bien sûr, mais c'est pas avant l'année prochaine. J'ai l'impression que l'année prochaine va apporter justement cette libération que je pourrais appeler. Et d'une certaine manière, il faut prendre un petit peu votre mal en patience. Pourquoi prendre votre mal en patience? Parce que pour moi, il n'y a rien qui peut bouger dans l'immédiat. Ça, c'est un premier point, ou très difficilement. Surtout qu'il est un petit peu nerveux, votre mari, hein, donc c'est pas quelqu'un, voilà, avec lequel on peut vraiment discuter posément. À un moment donné, ça fait ping, ça explose. Donc c'est pas l'idéal. Le deuxième point, c'est que comment dirais-je, c'est que vous êtes en période de fragilité à l'heure actuelle. Donc détachez-vous. Et le troisième point,
c'est que vous savez que la séparation va se produire. Donc, gardez ça en tête. C'est un point extrêmement positif en vous disant, voilà, cette situation ne durera pas. Cette situation va changer pour mon plus grand bien. Donc, il faut un petit peu de patience pour que cela se matérialise. Donc, pour moi, c'est l'année prochaine. Voilà, c'est mon sentiment. Vraiment. Après, si vous avez des petits coups de blues, parce que je pense que cette année, vous en avez eu quand même pas mal, c'est pas une année qui va rester dans les annales de votre vie. Je pense que vous avez pas mal souffert, que ce soit physiquement ou que ce soit moralement. Donc, allez, retrouvez le sourire, faites des choses, retrouvez un engouement. Dites-vous que, voilà, vous n'en êtes pas loin. C'est pas encore maintenant, mais vous n'en êtes pas loin. Ce qui me paraît quand même à conserver en mémoire. Eric, bonjour. La demi-sœur de votre fille vous a invité pour son mariage en 2018 et vous a demandé d'être le parrain de sa petite dernière. Bien que cela vous fasse plaisir, vous êtes sceptique sur ce retour. Est-ce sincère de sa part ? Écoutez, pour être tout à fait objectif, je pense qu'il n'y a pas de grosses arrière-pensées. Je ne pense pas non plus qu'il y ait un manque de sincérité dans cette demande. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que votre belle-fille, pas la demi-sœur, c'est la même maman, et donc la demi-sœur de votre fille, ce sera beaucoup plus simple pour moi, la demi-sœur de votre fille, je pense n'a pas toujours été tendre avec vous, parce qu'elle apparaît comme si quelque part elle changeait un petit peu de mentalité, d'approche, comme si elle se transformait positivement dans ce cas-là. Et donc, pour moi, après, vous pouvez accepter ou refuser. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas parce qu'on vous propose quelque chose que vous êtes obligé de vous... de valider. Hein, tout simplement. Alors, attendez. 32, 36, 36, 40... Non, ça me paraît... Voilà, je sens pas d'arrière-pensée. Honnêtement, après, effectivement, si on s'extrait des cartes, si c'est assez curieux comme demande. Je ne parle pas du mariage, je parle plus du parrainage. Ouais, ça me laisse un peu pantois, si vous voulez, ça me laisse un peu bouche bée. Mais autrement, au niveau des cartes, il n'y a rien de méchant. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous terminons notre émission et notre semaine de voyance en direct sur la question d'Eric. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.